Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire? C'est le thème qui nous tient les attentions pour cette 5e édition de l'initiative Bénin d'Abaroutou. Après la commune de Sémé-Podié, nous sommes à Pobé, une ville du sud-est du Bénin, dans le département du Plateau, dans la dépression de l'Alama. Avec monsieur le maire, nous allons passer en revue les actions du gouvernement de la commune de Pobé, les attentes des populations du gouvernement en termes d'actions à mener, le bilan de l'autorité communale 4 ans après son élection à la tête de cette commune, sans oublier la thématique de cette édition liée au changement climatique. Oui, Simon Adebayo-Dina est déjà sur ce plateau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher ami. Je suis Simon Adebayo-Dina. Je suis le maire de la commune de Pobé et président de l'association béninoise des communes frontalières. Alors, monsieur le maire, vous venez de vous présenter. Alors, dans cette logique, présentez-nous la commune de Pobé. Merci, cher ami, pour l'opportunité que vous nous donnez. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. L'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, je voudrais vous dire que la commune de Pobé, chef-lieu du département du Plateau, est une commune du département du Plateau, naturellement. Et c'est une commune qui fait frontière avec le grand voisin, le Nigeria, sur une superficie de plus de 400 km², avec une population de près de 200 000 personnes à la date d'aujourd'hui, sinon il y a quelques années. Nous sommes une commune essentiellement agricole. Dans la commune de Pobé, la principale activité, c'est l'agriculture. Ensuite, nous pouvons parler du commerce, surtout le commerce transfrontalier. Étant donné que nous sommes une commune frontalière avec le grand voisin, le Nigeria, donc ça permet quand même de développer le commerce, surtout le commerce transfrontalier. Également, on y pratique de l'élevage et quelque peu la pêche, pour ne citer quand même que ces activités-là. Voilà. Je voudrais vous dire que la commune de Pobé est également une commune industrielle. Je peux dire nous avons 3 usines de production de ciment au Bénin. Nous en avons 2 dans la commune. La SCB Lafarge, entièrement située dans la commune de Pobé, et la Nocibé, dont 2 tiers de la carrière, plus de 2 tiers de la carrière se trouve dans la commune de Pobé. La commune de Pobé abrite la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région, pas du Bénin, de la sous-région qui est située à Elolofi, dans l'arrondissement d'Issaba. La commune de Pobé est celle-là qui abrite également le plus grand centre de recherche de production palmier à huile de la sous-région, le KPP. La commune de Pobé a d'énormes potentialités touristiques, culturelles et artistiques. D'abord, je voudrais vous dire que Pobé est le berceau de Guélédé. Donc, Guélédé, c'est notre patrimoine culturel que nous valorisons. Guélédé qui est inscrit Guélédé est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Alors, nous avons des forêts sacrées, notamment la forêt Okpo de Pobé, centre, qui a une histoire. Lorsque vous voyez cette forêt-là, vous voyez en face, il y a le palais royal. Juste à côté, vous avez la mosquée centrale. Et juste derrière, vous avez l'église catholique et l'église protestante méthodiste. Vous voyez, c'est le symbole de la laïcité de la ville de Pobé. Et que toutes les religions sont ensemble et peuvent se cohabiter. Nous avons la forêt sacrée Igboapa dans mon village natal, Ichaba, dans l'arrondissement de Issaba. Vous allez constater que la voie Pobé-Kétou, arrivée à ce niveau-là, elle est tordue. Parce que dans cette forêt-là, on ne peut pas couper les arbres comme on veut. Les Blancs qui faisaient la voie ont tenté, mais ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de contourner cela. Et c'est une forêt sacrée
qui avec des espèces qu'il faut valoriser, des arbres, des choses que vous pouvez venir découvrir. On ne peut pas tout dire ici, mais il suffit de venir à Pobé pour découvrir ce qui se trouve dans cette forêt-là. Nous avons des sources d'eau intarissables dans la commune de Pobé, notamment à Tokpeche, dans l'arrondissement de Pobé, en central, et Banago aussi. Nous avons des rivières. Il y a la rivière Ossa, d'Oteta, une rivière dans laquelle il y a des poissons difficiles à la cuisson. Et selon l'histoire, c'est cette eau-là que nos parents utilisaient avant pour régler un certain nombre de problèmes. Nous avons la rivière Iwi dans le village Akoko, dans l'arrondissement central. Il y a également beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Il y a le sépulcre du roi Otutubiojo qui a été déporté en Mauritanie en 1914. C'est un roi qui a résisté à la colonisation et avec son guerrier Okolo, dont le sépulcre aussi a été matérialisé à Odjolokwe. Donc, nous avons le sépulcre du roi Abinouele. Ça veut dire que le roi s'est fâché et vivant, il est rentré sous la terre. Vous voyez? Donc nous avons ces valeurs-là que nous sommes en train de valoriser aujourd'hui dans la commune de Pobé et que vous pouvez venir visiter. Pour ne citer quand même que ces sites touristiques-là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore dire à nos téléspectateurs quand même par rapport à la commune de Pobé. Assez de potentialité dans la commune de Pobé, on ne dirait pas, monsieur le maire, et c'est quand même très intéressant de savoir que nous avons tous ces sites touristiques, toutes ces potentialités dans votre commune. Alors, on continue cette émission. Dites-nous quels étaient les défis qui étaient les vôtres à votre élection à la tête de la commune de Pobé. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes venus à la tête de la commune de Pobé en juin 2020 et avant d'être élu maire, j'ai été élu conseiller de la 3e mandature et nous sommes dans la population. Et donc, nous, on n'avait plus besoin de faire le diagnostic. Nous connaissons les problèmes de nos populations. Il fallait donc mettre en place un système pour pouvoir commencer par répondre progressivement aux préoccupations de nos populations. La première réforme que nous avons opérée, le conseil communal 4e mandature, c'est d'abord par rapport aux services rendus à la population au niveau de l'état civil. Ça, vous pouvez vérifier. Avant notre arrivée, vous pouvez venir dans la commune de Pobé, déposer vos actes à légaliser, revenir le lendemain ou une semaine après. Mais nous, depuis 2020 que nous sommes là, vous venez à la mairie de Pobé, vous êtes servi automatiquement. J'ai mis un dispositif en place parce que j'ai délégué ce pouvoir à mes 2 adjoints, principalement le 2e adjoint au maire toujours là, et d'autres personnes encore qui pouvaient régler ça. Ce qui fait que tout le monde a envie de venir à la mairie de Pobé pour régler ces problèmes d'état civil. Nous avons lancé l'opération PVP Bénin. Pobé, ville propre du Bénin. Ça a été notre première décision dans notre premier conseil que nous avons organisé. C'est une décision qui a reçu l'assentiment de la population, comme d'ailleurs toutes les décisions que nous avons prises jusque-là, cela reçoit l'assentiment de nos populations et cela a été accompagné, même par les personnes de 3e âge. Vous les voyez organisées, cela nous permet de dire que c'est une bonne action. Malheureusement, il y a les moyens qui ont fait défaut, mais nous sommes repliés pour mieux sauter. Et donc nous nous organisons maintenant, on ne va pas laisser ce projet parce que la propriété de notre ville est capitale pour nous. Un levier sur lequel nous avons encore travaillé, c'est l'organisation de nos producteurs en coopérative. Quand nous sommes venus ici, il y avait à peine 3 coopératives. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 50 coopératives qui sont organisées et bénéficient des avantages donc, du gouvernement. Parce que j'ai dit que la commune de Pobé est une commune essentiellement agricole. Donc pour nous, il faut donc organiser nos producteurs pour qu'ils apprennent à rester ensemble
et bénéficier des avantages du gouvernement. L'autre levier important sur lequel nous avons travaillé, c'est d'accompagner les producteurs par rapport au marché d'écoulement. Parce que lorsque vous produisez quelque chose, s'il n'y a pas là où vous allez vendre, je pense que ça ne sert à rien de produire. Et donc nous avons travaillé ensemble sur ça. Il y a des partenaires qui se sont annoncés, il y a des partenaires qui se sont positionnés avec qui nous travaillons. Mais là, nous avons mis un accent sur l'ouverture des voies. On a ouvert des voies qui vont permettre à nos populations d'écouler facilement leurs marchandises du champ jusqu'au marché. Les voies qui existaient, nous avons mis un accent sur l'aménagement et l'entretien de ces voies-là pour pouvoir quand même permettre à nos populations. Nous avons également mis un accent sur la coopération décentralisée. Parce que pour nous, seuls rester dans notre coin à Pobé, nous ne pouvons pas développer la commune de Pobé. Et nous avons développé la coopération sud-sud et la coopération nord-sud. Et donc, aujourd'hui, nous avons désormais une convention de partenariat avec certaines communes, notamment la commune de Fogliano en Italie, qui nous a même permis déjà d'avoir un bus que nous avons mis à la disposition de la jeunesse sportive de Pobé. Nous sommes en train de vouloir signer également une convention avec la mairie de Prisha aux États-Unis, dans l'État d'Alabama, où c'est un village, c'est une commune où essentiellement les populations sont nagos comme nous aux États-Unis. D'accord. Vous voyez, il y a la culture qui nous unit. Donc nous sommes en train, et je précise que le maire de Prisha est le président de la Conférence mondiale des maires. Donc nous sommes en discussion avec lui. Il y a beaucoup de choses que nous avons mises en place quand même par rapport à la diplomatie offensive, c'est comme ça que l'on appelle, parce que pour nous, nous avons des partenariats avec des ONG qui nous permettent d'aller vendre notre culture à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'en novembre passé, le conseiller Salahou Raoufou, qui est le président du rassemblement des Tultier-Gougou de la commune de Pobé, il est encore conseiller communal, il allait me représenter à une conférence internationale où il a pu vendre les mérites de Pobé pour toujours positionner Pobé. Nous avons mis un accent particulier sur le développement du tourisme et de la culture. Parce que pour nous, un peu comme le chef de l'État est en train de le faire, nous nous sommes dit que pour développer Pobé, il faut montrer ce dont nous sommes capables. Il faut révéler les différentes potentialités que nous avons et c'est ce que nous nous sommes prêtés. Je peux vous dire, comme le fait le président de la République, nous ne sommes pas jetés, nous avons commandité une étude d'abord sur les différents sites touristiques. Nous avons déjà ces points-là. Le terrain sur lequel nous allons aujourd'hui, c'est comment réaliser les sites d'accès, les voies d'accès, c'est comment réaliser les voies d'accès à ces sites-là pour qu'une fois nos touristes arrivés et qu'on puisse les orienter. La preuve que vous voyez, je vais juste recevoir les touristes qui sont venus de l'extérieur et déjà le point focal tourisme est déjà avec eux, avec les guides touristiques que nous avons formés. Je peux vous dire que dans le département du Plateau, je ne sais pas si on peut dire dans le Bénin, la commune de Pobé fait partie des communes qui ont innové en formant les guides touristiques. Nous avons formé 10 guides touristiques qui sont à la disposition de nos tourismes une fois quand même venus. Donc je pense que pour nous, l'éducation est le socle de développement. Et donc nous avons mis un accent particulier sur l'accompagnement du système éducatif, notamment au niveau du primaire. Nous avons construit des infrastructures scolaires. Nous avons accompagné le précieux programme du gouvernement, la cantine scolaire, en donnant par exemple des tonnes de ciment pour construire ces cuisines-là, en donnant les ustensiles de cuisine. Nous avons distribué des tables bancs. Nous avons accompagné les examens, nous avons fait organiser les examens blancs et organiser des sensibilisations de nos candidats à la veille des élections. Donc, pour dire quand même que nous avons quand même
jouer sur un certain nombre de choses qui pour nous s'avèrent quand même essentielles pour le développement. La promotion du genre, notamment nos femmes, sont organisées. Nous avons un service qui s'occupe de la promotion du genre. Et donc nous avons mis un accent particulier sur l'organisation de nos femmes. Vous savez aujourd'hui, ça ce n'est pas un secret des polichinelles, tout le monde sait que le gouvernement du président Patrice Talon la promotion de la a fait la promotion de la gente féminine, et il y a beaucoup de projets qui sont à l'endroit, qui sont orientés vers ces femmes-là. Mais lorsque les femmes ne sont pas organisées, elles ne peuvent pas bénéficier. Par rapport à l'emploi, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, nous avons signé un partenariat avec la NPE. Je peux me vanter quand même que la commune de Poubelle fait partie des 3 communes qui ont signé des partenariats avec la NPE et qui ont fait fonctionner ce partenariat. Parce qu'on peut signer des partenariats et ne pas les faire fonctionner. Pour nous, nous pouvons citer aujourd'hui le nombre de jeunes qui ont préparé la mairie de Poubelle pour avoir d'emploi aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, nous, voilà. En ce qui concerne l'électrification, d'abord, quand nous sommes venus, notre première action, c'était un village, un lampadaire. Donc, c'est dit qu'il n'y avait pas de lampadaire, c'est ça? Non, il n'y avait pas de lampadaire. Il y avait des lampadaires qu'à Poubelle Centre. Et donc, quand nous sommes venus, oui, tous les villages, on peut avoir au moins un lampadaire. Il y a d'autres qui ont eu les sites publics, notamment les palais royaux par exemple, d'accord, les centres publics où les jeunes se retrouvent. On a essayé de doter cela au moins d'un lampadaire, ce qui a fait que dans certains villages aujourd'hui, ce lampadaire-là que nous sommes allés placer a fait que les gens ont créé un petit marché de nuit autour de ce lampadaire-là, parce qu'ils se retrouvent là, ils parlent, et cela a quand même grandi. Oui, les défis étaient grands, vous l'avez compris, il y a beaucoup à dire, mais voilà, la télé c'est le temps, on va y revenir dans nos prochaines émissions. Monsieur le maire, ça fait 4 ans déjà que vous êtes à la tête de cette commune aujourd'hui, et des actions ont été menées, et ces actions, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan et de votre position. Quel est le bilan que vous faites là, et quels sont les impacts sur la population à la base? Merci, cher ami. Bon, en termes de bilan, je pense que nous allons laisser la population nous apprécier. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que ce n'est que la population qui peut nous apprécier. Ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, nous connaissons nos populations. Et nous avons dit que nous sommes élus par la population et pour la population. Et tous les jours que Dieu fait, nous réfléchissons pour répondre donc aux préoccupations de nos populations. Et nous sommes mis sur plusieurs chantiers que nous n'allons pas reprendre ici. Mais c'est important de préciser que la question de lotissement, par exemple, ça a été notre champ de bataille. Et principalement, il y a le lotissement de la zone Ayere-Itatinga-Gbaro, Tarala, qui a été lancé depuis 2012 et qui n'a pas évolué. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons dit, nous devons achever cela avant de partir. Tenez-vous tranquille, effectivement, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais nous avons transformé ces obstacles en opportunités pour avancer, et aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir déjà le résultat. Et nous sommes sûrs qu'avant la fin de cette année 2025, on aurait déjà recasé un nombre important. Pour nous, c'est quand même important parce que nous sommes chefs du département du plateau. Le lotissement permet également le développement. En termes de réalisation d'infrastructures, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous avons pu construire un certain nombre d'écoles aujourd'hui et d'autres sont encore en cours. Les centres de santé sont réfectionnés. Vous voyez? Je vous ai dit que je suis le président de l'association béninoise des communes frontalières. De ce fait, nous avons utilisé notre petit carnet d'adresses quand même pour faire venir certaines choses, particulièrement dans la commune, qui ne vient pas directement du gouvernement ni de la mairie. Nous avons la BGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, qui nous a accompagnés à construire 2 écoles
dans 2 villages frontaliers, notamment à Itadele dans l'arrondissement d'Akoyeye et à Ibishi-Arogui dans l'arrondissement de Towi. Ces écoles ont été pourvues en table-banc, toujours par la BGF, mais la BGF a pris en charge 5 enseignants communautaires qui nous permettent de garder ces enfants-là en attendant que l'État nous reconnaisse ces écoles. Heureusement, aujourd'hui, l'État, depuis l'année passée, l'État reconnaît déjà ces écoles-là. Nous avons mis un accent particulier sur le développement du tourisme. En termes de bilan aujourd'hui, je peux, sans me tromper, dire que nous avons contribué quand même à mettre désormais Pobert sur orbite. Vous ne pouvez pas taper Pobert aujourd'hui sur Internet et ne pas voir quand même un certain nombre de choses. Nous avons essayé quand même de faire la promotion de nos patrimoines culturels et artistiques, touristiques et tout. J'ai parlé des réformes que nous avons opérées en termes de services offerts à la population, à l'état civil, affaires domaniales et autres. À Pobert, on peut dire que c'est notre mandature qui a insufflé cela, et pour nous, c'est que même après nous, que cela continue quand même, vous venez à Pobert, vous êtes servi automatiquement. Le chantier d'organisation de nos producteurs et de la mise à disposition quand même de nos producteurs, les ingrédients qu'il faut pour qu'ils soient compétitifs. Il y a des formations qui ont été organisées à l'endroit de nos producteurs. Il y a des séances que nous avons organisées pour voir par rapport à l'effet du changement climatique, par rapport à ce qui s'est fait, qu'est-ce que nous pouvons continuer par produire dans la commune de Pobert. Évidemment, nous avons fait toutes ces analyses-là ensemble et aujourd'hui, je pense que même nos producteurs sont à l'aise et ils savent que désormais ils produisent, c'est pour avoir quand même des bénéfices. Alors, monsieur le maire, vous l'avez dit, ce sont les populations elles-mêmes qui doivent parler du bilan de vos actions à la tête de cette commune. Mais à vous entendre, on peut déjà se faire une idée de ce bilan-là. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont les actions du gouvernement dans la commune de Pobert? Quelles sont les actions phares dont vous avez bénéficié depuis l'avènement de son Excellence Patrice Talon? Merci beaucoup. Je pense que la commune de Pobert, je voudrais d'abord commencer par remercier le président Patrice Talon pour sa vision pour le Bénin. La commune de Pobert a bénéficié de beaucoup de choses, notamment le courage du chef de l'État a fait que la question des chefs du département a été réglée et Pobert est désormais chef du département. C'est à l'actif du président Patrice Talon. Nous avons eu des stades. Pobert a pu bénéficier de 2 stades. C'est vrai qu'il y a un stade omnisport qui a été construit par le gouvernement. Il y a également la FIFA qui a construit un stade pour Pobert. Et donc Pobert a désormais 2 stades bien équipés et qui répondent aux aspirations quand même de la FIFA. Nous avons bénéficié de la voie Porte-Nouveau Pobert. Adjawere, Wehi, Pobert, Obele. Et donc, vous voyez, je vous ai dit que nous sommes une commune frontalière. Lorsque vous quittez le Nigeria et que vous arrivez à la frontière du Bénin aujourd'hui, il y a un changement. C'est grâce à Dieu et grâce au président Patrice Talon. Donc, Pobert a bénéficié de ça. Le plus grand projet qui nous a marqué, c'est le projet BRIC. Pobert fait partie de cette commune qui ont gagné ce projet-là et le projet de ville résilience. Ça, c'est à réaliser des carnivaux, des voies. Bref, ça change la ville de Pobert. Et le projet était lancé depuis un bon moment, était annoncé, j'allais dire. Mais nous sommes passés de la phase théorique à la phase pratique. À la date d'aujourd'hui, les entrepreneurs sont connus, ils ont déjà démarré les travaux. Je pense que ça va changer véritablement l'image de Pobert. Et nous avons profité de cela pour mettre, parce qu'il y a un volet qu'on appelle investissement municipal. C'est le maire et son conseil communal
qui essaient de regarder et de voir en fonction de leur vision quels sont les projets que nous pouvons mettre dans ce. Donc, nous avons pu mettre la réhabilitation du marché de Bada, qui est un marché international. La réflexion du rôle IFA, qui est un centre des jeunes de la commune de Pobé. La réflexion de notre gare routière, parce que quand nous sommes venus, nous avons mis de l'ordre au niveau du parc. Aujourd'hui, il n'y a plus un parc à Pobé. Aujourd'hui, ce parc-là rapporte beaucoup d'argent à la commune de Pobé. Et nous sommes dit qu'il fallait donc investir de l'argent là-bas. Donc, il y a ce projet-là aussi qui est dedans. Nous avons également prévu un jardin, je vais dire, à côté de la ville, de l'hôtel de ville de Pobé. Donc, nous avons bénéficié également de l'électrification de nos quartiers, ces villages. Aujourd'hui, lorsque vous quittez par exemple Onibolo pour aller à Towé, un arrondissement frontalier, tout est éclairé. C'est grâce au président Patrick Talon. Même chose si vous quittez Pobé pour aller à Igana. Et dans les quartiers, n'en parlons pas. C'est toujours dans le PAG que nous avons bénéficié de la plus grande centrale solaire de la sous-région. C'est dit que la commune de Pobé, sans oublier ce que nos producteurs ont bénéficié par rapport aux différents projets quand même du gouvernement, de même que nos femmes pour le projet H et autres. C'est dit que la commune de Pobé n'est pas restée l'enfant malade sous ce régime à travers toutes ces actions dont la commune a bénéficié. Alors, monsieur le maire, c'est sûr que les populations ont des attentes vis-à-vis des actions du gouvernement dans la commune. Justement, les attentes. Donc, je voulais dire que nous avons été effectivement gratifiés par plusieurs projets. Vous comprenez qu'après avoir remercié le chef, c'est que nous attendons encore les choses de lui. Et étant donné que nous sommes une commune frontalière avec le grand voisin du Nigeria, nous plaidons pour que tous nos villages frontaliers, d'accord, dans tous nos villages frontaliers, dans tous les espaces frontaliers là, qu'il y ait des réalisations, notamment les infrastructures scolaires, sanitaires, et que nos voies d'accès soient aménagées. C'est important pour la coopération transfrontalière. C'est important pour la sécurisation et le développement de nos espaces frontaliers. Vous voyez, donc nous nous positionnons et je profite de l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État qui connaît déjà le problème des communes frontalières et qui a même déjà mis en place le PUDEF, qui est un programme d'urgence de développement des espaces frontaliers. À ne pas oublier ce précieux projet qui va positionner Pobé dans les espaces frontaliers. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire que le projet asphaltage était annoncé à Pobé. Mais lorsque nous avons vu la deuxième vague, on s'est rendu qu'on n'est pas dedans. Étant donné que c'est dans la même période que le projet BRIC est en train de se dérouler, nous avons peut-être compris que c'est peut-être ça. Je voudrais rappeler au président que Pobé attend impatiemment ce projet d'asphaltage, surtout que nous sommes chef-lieu du département du Plateau. La construction de la maison Guélédé, dont nous sommes Pobé et berceau de Guélédé, demeure un défi pour nous. Nous demandons au gouvernement de nous accompagner par rapport à la réalisation de ce rêve. Assez de réalisation au profit de la commune de Pobé. Quand on parle de Pobé, également, c'est la culture. Dites-nous, monsieur le maire, quelle est, je vais dire, la principale culture agricole dans votre commune ici? Notre principale culture au niveau de la commune de Pobé, c'est le palmier à huile. D'ailleurs, dans tout le département. Vous savez, le gouvernement a mis en place 7 pôles à TDA. Le Plateau demeure le seul département qui, seul, a le pôle 6, principalement dédié pour la production du palmier à huile. Vous voyez, dans les autres pôles, vous allez voir 2 départements ensemble, 3 départements, mais pour le pôle 6, tous les départements sont dedans. Donc, c'est le palmier à huile d'abord. Après ça, nous avons le maïs, notamment. Le maïs, le manioc, le gombo et désormais le riz. Depuis près d'une dizaine d'années, nous avons commencé par produire le riz et tenez-vous tranquille, Pobé se positionne désormais pour que, après les communes de Malanville, Karimama, nous puissions quand même citer les communes de Pobé comme communes productrices du riz. Nous avons, avec l'accompagnement des partenaires du gouvernement, aménagé des hectares
pour la production du riz. Et donc, nous sommes en train de nous organiser pour avoir une usine de transformation du riz dans la commune de Koubé. Je pense que c'est les cultures que nous sommes en train quand même de développer, sans oublier l'aquaculture. L'aquaculture, nous sommes en train, avec l'accompagnement du gouvernement bien sûr, d'aménager, 50 hectares pour un projet d'aquaculture dans l'arrondissement d'Ahoyé, l'arrondissement frontalier avec le Nigeria. Vous imaginez déjà, lorsque nous allons finir cela, les tasses que tout cela peut amener et au niveau national qu'au niveau local, parce que le Nigeria viendra quand même payer de poissons chez nous. Nous allons définir quand même un marché d'écoulement qui pourra permettre de sécuriser d'abord ce que nous produisons, mais aussi faire de la plus-value quand même à la commune. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, sans oublier qu'il y a aussi l'élevage, même si ce n'est pas encore totalement développé dans la commune de Koubé, il y a quand même des zones où on l'élevage aussi. Agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire? C'est le thème de cette édition, monsieur le maire. Alors, dites-nous, cette thématique-là, le changement climatique, est-ce qu'il est réel dans la commune de Koubé? Si oui, comment ça se manifeste? Merci beaucoup. Vous savez, avec la révolution industrielle de 1970, il y a quand même déjà le fait que les industries ont commencé par naître. Et donc, dès lors qu'il y a des industries, il y a l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, le CO2 n'est plus capté facilement. Conclusion, il y a quand même des dégâts qui sont causés. Et voilà que nous avons besoin de ces industries-là aujourd'hui. Je vous ai dit que la commune de Koubé, nous avons des usines qui sont installées dans notre commune. Conclusion, vous devez imaginer avec moi quand même que nous sommes exposés aux effets des changements climatiques dans la commune de Koubé. Et cette thématique est et devrait être la bataille de tout dirigeant africain et du monde entier aujourd'hui, de tout fonctionnaire, de toute association. Partout nous sommes, dans tous les domaines, dans tout le secteur que nous sommes là, chacun doit pouvoir se dire que je dois jouer ma partition dans la question de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, cela, c'est une préoccupation. Mieux, une commune industrielle, une commune agricole, ça fait partie des défis. Ce qui fait que, depuis que nous sommes là, nous avons eu le privilège d'être à la COP 27 en Égypte, également à la COP 28 à Dubaï. Nous avons prévu être également à la COP 29. Malheureusement, on n'a pas eu l'accompagnement de la préfecture, donc on n'a pas pu participer. Et donc, pour nous, la question du changement climatique aujourd'hui s'impose. Et c'est pour cela que nous insistons sur la valorisation de nos patrimoines culturels. Nous avons pu, avec la détermination et l'engagement populaire de la jeunesse, des associations de développement et des ONG de Koubé, on a pu gagner déjà un projet maintenant du retour de la COP, par exemple, pour valoriser la forêt sacrée au Pau. Et ça aussi, ça participe à la protection de l'environnement. Vous voyez, lorsque nos forêts sont protégées, il y a quand même de fortes chances quand même pour que cette question-là soit réglée. Et donc, pour nous, oui, c'est une préoccupation de tout le monde. Ce n'est même pas pour les dirigeants, c'est pour tout le monde. Et Koubé ne reste pas en marge de ce défi du siècle. Voilà, le changement climatique est réel à Koubé. Est-ce que... voilà. Mieux. En ce qui concerne le changement climatique à Koubé, lorsque je vous ai dit que nous sommes en train d'aller progressivement dans la production du riz, il y a plus de 3/4 de la superficie de Koubé se trouve dans la zone hydromorphe. Et donc, quand nos parents font leur production, leur culture, il y a l'inondation qui vient et tout est à l'eau. C'est-à-dire que ce changement climatique a un impact sur la sécurité alimentaire dans votre commune. Il faut le mentionner pour cette 5e édition de l'initiative Bénin Dabaroutou. Nous avons reçu l'accompagnement de la FEMKDK
une ferme située dans la commune de Tchaourou. Et pour cette édition, la ferme est à la disposition des mairies qui nous reçoivent, des demi-bourses pour le lycée et pour deux demi-bourses, une pour le lycée et une autre pour l'université. Monsieur le maire, cette initiative portée par l'honorable Charles Toko, promoteur de cette ferme-là, comment vous appréciez cette initiative-là déjà? Merci beaucoup, cher ami. C'est une très belle initiative que nous apprécions à sa juste valeur. Surtout le fait d'octroyer des demi-bourses pour nos frères et sœurs. Je pense que nous sommes, Aubert est très contents d'accueillir cette information. Et je peux vous dire que nous nous positionnons déjà. Vous allez nous dire les formalités qu'il faut remplir pour que nous puissions être dedans. Je voudrais remercier mon aîné, l'honorable Charles Toko, pour cette initiative et plaider pour que d'autres personnalités du pays puissent quand même emboîter ces pas. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour dire que c'est une très belle initiative que nous portons, que nous encourageons. On tend vers la fin de cette émission. Monsieur le maire, un mot à l'endroit du gouvernement et de vos mandats. Merci, cher ami. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier, au nom de toute la population de Koubert, le gouvernement Patrice Talon pour tout ce qu'il est en train de faire dans la ville de Koubert et dans le Bénin. C'est un bâtisseur né, en paix, très courageux, ambitieux, stratégique. Il est stratège, il fait tout dans une bonne planification pour avoir des résultats et il innove surtout. Et donc, nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour le Bénin et nous lui rassurons que nous sommes en train d'emboîter ses pas. Pour nous, le développement qui se fait au plan national doit être réédité à la base. Et c'est ce que nous essayons quand même de faire. Vous voyez, Aubert a innové cette année, par exemple, dans l'organisation de Vodou Days. C'est en emboîtant le pas du bâtisseur né que nous sommes en train de faire ça. On voudrait le rassurer de notre accompagnement. À l'endroit de la population de Aubert, je voudrais les remercier pour le soutien sans faille dont nous avons bénéficié depuis bientôt 5 ans que nous sommes à la tête de cette commune. Nous avons toujours eu l'accompagnement de la population par rapport à nos décisions. Les décisions du conseil communal sont respectées. Il n'y a jamais eu de résistance. Évidemment, nous trouvons la formule pour poser le problème. Et on les fait porter par nos populations. Je voudrais les remercier. Et je voudrais rassurer la population que, comme le dit notre credo, nous sommes élus par la population et pour la population. Nous connaissons les problèmes de la population et nous travaillons pour remédier un tant soit peu aux problèmes qui sont posés. Donc je voudrais leur dire qu'ils peuvent continuer par nous faire confiance et dire que 2025 pour nous, c'est une année de résultats. C'est une année où tout ce qu'on a entrepris, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour faire des études aussi, pour lancer les marchés, et je voudrais les rassurer que le meilleur est à venir. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes engagés pour révéler davantage la commune de Koubert. Nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous avons déjà fait est suffisant. Nous nous battrons pour positionner davantage Koubert à l'échiquier national et international. La commune, les populations de Koubert peuvent désormais compter sur nous et savoir que nous avons encore de l'énergie pour continuer la mission si elle la veut. Ah oui, c'était un débat très riche et enrichissant avec monsieur le maire de la commune de Koubert qui a passé en revue tous les aspects, toutes les actions du gouvernement dans la commune de Koubert, les attentes des populations et surtout le bilan des actions de l'autorité communale à la tête de cette commune depuis 4 ans déjà. Et c'est sur ces mots de remerciement et d'assurance à l'endroit de ces populations que nous refermons cette émission, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de partager ce plateau avec nous. Et voilà, espoir de vous retrouver prochainement pour également d'autres émissions. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.